Salut les champions! En 2018, j'avais sorti un épisode sur une secte obscure, secrète et fermée, dont on essayait encore de déchiffrer les messages. Cette secte, c'était le 667 et son messager, Freeze Corleone. On avance dans le temps et 2 ans plus tard, voilà où on en est. Corleone, Scavo, Zesso, 13 blocs pour les travaux, SO. Oh là là, c'est la décadence. Freeze Corleone, c'est désormais le rappeur préféré de Sardoche et de Zach Nani. C'est le rappeur préféré de ta daronne. C'est le rappeur préféré de ton petit cousin qui veut prendre équipe à fond comme LV2. 667 l'équipe, M&M's. CBO. À ce stade-là, on ne parle plus de secte, mais de religion. D'abord parce que le nombre d'adeptes a explosé, et aussi parce que le collectif s'est de plus en plus ouvert. Freeze a multiplié les featuring avec Django, avec Kalash Criminel, avec Kobalade. Il a réalisé un Colors, et les membres de son clan sont de plus en plus exposés, comme par exemple Zukumaizi, qui a eu le droit à son interview chez Click. Équipe. Nous sommes donc le 11 septembre 2020, et le nouvel album de Freeze Corleone a tout pour devenir la nouvelle bible des amateurs de rap français. Alors, est-ce que Shenzhen est devenu mainstream? Est-ce que son rap a changé? Et est-ce que la force est toujours avec lui? C'est ce qu'on va voir en analysant LMF, aka la menace fantôme, et ça se passe dans le 44e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Alors si comme moi vous êtes un grand adepte de Freeze Corleone, vous allez pas être très surpris par le contenu de la menace fantôme, puisque le professeur reste extrêmement fidèle à sa doctrine. Tout d'abord sur la forme, c'est du classique, c'est du kickage pur, sans fioriture, pas d'autotune, pas de refrain chanté, et plus d'1 heure à se prendre des punchlines dans la gueule à un rythme presque épileptique, c'est punch sur punch sur punch. Et ça dès le premier son, Freeze réel avec 62 formules marquantes envoyées coup sur coup, ça démarre encore plus fort que dans l'intro du projet Bluebeam. J'avoue que quand Freeze s'est mis à faire rimer Larousse et Harouf, je savais déjà que le projet allait être mythique. J'ai v'là de rimes comme Larousse, et je suis partout comme Harouf. Shenzhen appuie sans surprise sur ses points forts au niveau stylistique, en particulier sa faculté à utiliser des images et des références pour créer un univers. Comme il le dit lui-même, quand j'écris, je vois des images comme si je suis Fonso LSD. Et ces images, elles arrivent principalement sous la forme des traditionnelles phases en com. Devant la cage comme Erling, que j'en mets des soupapes comme Sterling. On dénombre pas moins de 203 phases en com dans le projet, soit 18 par son si on prend en compte seulement les sons solos. C'est beaucoup, mais c'est moins que le projet Bluebeam qui ont comptabilisé 220 avec une moyenne de 20 par son. Oui, je me suis fait chier à tout compter, mais bon, chacun ses passe-temps. Il y en a qui aiment les voitures, il y en a d'autres qui aiment les vêtements des iguales, il y en a qui aiment les insectes. Au niveau de l'attitude, on reste également dans la pure tradition du professeur Chen. Freeze s'identifie au plus grand méchant des univers de fiction, ce qui lui permet d'asseoir son charisme et de développer une image sombre. Dans le projet Bluebeam, il s'assimilait par exemple à Tom Elvis Jedusor, aka Voldemort. Freeze Corleone qui est Tom Elvis, j'arrive dans les médias comme Elvis. Et dans LMF, il multiplie les apparitions de personnages maléfiques comme Thanos, Bowser ou encore The Collector, le psychopathe masqué du film éponyme. Shenzhen qui est Thanos, et sous le schnorr et sous camouche. Shenzhen qui est Bowser, artisanal boom Bowser. Freeze Corleone qui est The Collector. On retrouve également Ra's al Ghul, le super vilain de DC Comics, qui avait déjà été cité dans Fentanyl sur le projet Bluebeam, ainsi que dans son feat avec Django. Gros terre, Fantaline, je coupe ma merde au Fentanyl. Ra's al Ghul dans la ligue, je reste vrai, je reste dans ma ligne. Shenzhen qui est Ra's al, et sous les narrages et les techniques de l'ombre. On a les combos et les enchaînements, Philippe Fingo, Ra's al Ghul. Et on a aussi une apparition de Kaiser Soze. Si vous avez pas vu Usual Suspects, je vous conseille d'avancer la vidéo de 10 secondes, parce que la punchline suivante est un énorme spoiler. Codéine, Alpraz, je marche comme si j'ai un problème à la jambe. À mon avis, vous entendrez plus jamais parler de lui. Et c'est fini pour le spoiler. Mais cette fois-ci, le Shen va encore plus loin en se comparant plusieurs fois à des mecs dangereux du monde réel, comme Saddam Hussein et Ben Laden. Il devient alors Shen Laden, ce qui donne le titre du dernier morceau de l'album et qui est annoncé en intro. Shen Laden dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden. L'idée, je pense, c'est de venir terroriser le reste du rap français. J'arrive dans le rap jeu comme un vol commercial détourné pour percuter vos tours. Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé! Et la menace fantôme, c'est une expression que les médias utilisent parfois pour désigner les organisations terroristes. Le concept dans le 667, c'est en fait de jouer avec des personnages dangereux et parfois malfaisants pour créer un univers pesant et des punchlines assassines, tout en restant droit et en prônant un mode de vie sensé et positif, comme l'expliquait Zuku chez Click. 6-7 pour moi, c'est juste être le plus humble, le plus gentil, le plus droit. Pas d'influence. Tu vois. Mais on joue avec. On va pas se brûler les mains, mais on joue avec, tu vois. On sait d'où on vient et ce qu'on fait, ce qu'il faut pas faire.
c'est ça. Bref, c'est un véritable univers de la guerre qui est utilisé pour maintenir la pression. On le retrouve tout au long du projet avec Tarkov, qui est un FPS de guerre, ou encore l'art de la guerre, une référence au célèbre traité militaire du général chinois Sun Tzu. Art de la guerre, Sun Tzu, Shenzhen, général. Et cette atmosphère inquiétante, elle est appuyée par les prods de l'album. Elles sont quasiment toutes signées par Flemme, qui a aussi assuré le mix du projet. Et sur la Flemme. Encore une fois, ça m'a pas surpris par rapport à ce qu'ils font d'habitude, mais comme toujours, les prods sont extrêmement lourdes et adaptées aux propos. Mention spéciale à Freezrael, j'ai kiffé de ouf cet instru qui est absolument héroïque et dramatique. C'est plus équipe, c'est épique. Quoi qu'il arrive, je prends ma part. Shenzhen et qui est TVA. Faut que je pèse comme un propriétaire de club de Liga BBVA. J'ai mes droits, j'ai mes masters. J'fume des OG, j'fume des masters. J'ai le business carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe, elle est toujours bien présente dans le projet. Bah oui, équitation. Comme d'habitude, Freeze distribue les SO et autres dédicaces aux membres de son clan, le 667, aka le Mangement Squad, aka la Ligue des Ombres. Et gros, je m'entraîne depuis le logo. Elles sont là, c'est que le triangle logo. Équipe à vie, négro, je peux mourir pour n'importe quel membre du clan. SO, Kaki Santana, attentat à chaque date dans l'agenda. PDF interdit, coffret Osiris Jacka, les documents USB. Il me faut un comptable comme dans Ozark, et Suzuku, des arbalètes et des gros arcs. Sauf Slim, c'est des snakes et des fox. Barreau de la nuit, faut éviter les cops. Le chêne place également beaucoup de références à Dakar, qui représente une partie importante de sa vie, puisque c'est au lycée Jean Mermoz qu'il a rencontré les amis avec lesquels il a formé la secte. On s'est tous rencontrés là-bas. En gros, moi je suis arrivé, il y a Freezrael aussi qui est arrivé la même année, qui lui habitait dans le 93. Et voilà, ça s'est fait comme ça, on traînait tous ensemble et ça commence à faire du son. L'un est surveillé pour les concentrations. Je suis à Dakar, t'es dans ton centration. Dakar demande après le chêne et le black. Dans le piège, je suis à côté des deux plaques. À Dakar, on fait ce qu'il est barrage. Vous passez même pas les barrages. Ops, gang shit. Dakar blood comme Alpha 520. Shenzhen, Galsen comme Baba Mal. Que je leur mets des vitesses comme Adama. Baba Mal, c'est un chanteur sénégalais, et Galsen, c'est sénégalais en verlan. Du verlan, ça veut dire l'envers en verlan. Ah oui. Mais dans LMF, l'équipe n'apparaît pas uniquement dans les lyrics, puisqu'elle est également présente sur des featuring. Dans Projet Bluebeam, on n'avait qu'un seul feat, alors qu'ici on compte 11 invités, dont une bonne partie de l'entourage proche du professeur. Et j'ai particulièrement kiffé le couplet d'Osiris Jack, qui était déjà là sur PBB, mais qui revient avec un passage particulièrement énervé. Roule la cookie, laisse les temples les putes accroupies. À quoi dans les pick-up V8, dans le squat que des tireurs d'élite. J'aime bien. On arrive du coup sur le message et les lyrics de l'album, avec le titre La menace fantôme et la présence d'une galaxie sur la pochette. J'avoue que j'espérais balle de référence à Star Wars et une ligne directrice sur le thème de l'espace. J'étais trop chaud, j'avais déjà sorti mon sabre laser réplica Mace Windu et mon Tantif 4. Mais que nenni, ce n'est pas du tout le concept du projet et j'ai dû me contenter de quelques références aux Wookiees et aux midi-chloriens. Drive marron comme les Wookiees, pas de chantier mais y'a les outils. Souvent par la droite comme Skywalker. J'fume la Skywalker, Vlad midi-chlorien comme un Skywalker. En fait, niveau texte, on reste encore une fois sur du classique avec la doctrine Corleone qu'il résumait de cette manière dans LRH. Dans ma tête, argent, sexe, drogue, complot, c'est obsessionnel. Bon par contre, tous ne jouent pas un rôle équivalent. Déjà le sexe, on peut oublier, Freeze Corleone n'a pas le temps de s'en préoccuper et on est loin des punchlines de l'époque. Tous les jours je suis dans la médication. Elle vient me voir quand elle veut faire de l'équitation. Voilà, équitation, c'est ce que j'avais dit. Et évidemment, il n'y a pas non plus de coupé décalé ou d'expression des sentiments amoureux. Ça aurait clairement rien à faire dans le projet. 667, MMS, LDO, Love et Paillettes, Rose Diana, Recherche Princesse, comme Diana. Je t'emmène sous le pont, comme... Ouais, je suis pas sûr de celle-là, les gars. On est obligé de la garder. Freeze Corleone, le premier album, maintenant disponible. Le complot, lui, est toujours bien présent, mais c'est plus vraiment le fil directeur comme ça pouvait être le cas sur le projet Bluebeam, avec des sons comme Sacrifice de masse. Freeze fait bien allusion au plus gros morceau des complotistes, à savoir les théories autour du 11 septembre, qu'il a d'ailleurs choisi comme date de sortie de l'album. Fuck le 12, fuck le 9-1-1, dans le complot depuis le 9-1-1. Mais on a beaucoup moins de références à des légendes et à des complots chelous. Freeze se concentre cette fois-ci sur des scandales bien réels, comme le réseau pédophile de Jeffrey Epstein, et il va jusqu'à souhaiter la peine de mort pour leurs responsables. Gorilla, j'ai lato, j'ai frites, peine de mort pour le réseau de Jeffrey. Concurrent, je laisse que des mégots, je suis là pour les dos, peine de mort pour les pédos. Je souris quand un pédophile calme, déterre comme si j'étais éclaté au cristal. Peine de mort pour les pédérastes, négro ça complote à Dakar sur les terrasses. J'ai ma Ashanti comme Nelly, peine de mort pour les pédos satanistes comme Kelly. Bon, là c'est clair que Freeze n'a pas adouci ou censuré ses propos. Il n'a pas mis d'eau
dans son lin. J'ai jamais vu ça, là, tellement de blagues au mètre carré. Il reste fidèle à ses idées, malgré son public de plus en plus large et son deal avec Universal. Et ça se voit aussi dans le côté drogue, toujours très présent dans ses lyrics, même si dans cet album, il met parfois un peu plus de distance avec la ligne, en soulignant ses dangers, en particulier suite au décès de Mac Miller. Hermès, Burberry, j'porte pas de dealer, fuck le lin, REP Mac Miller. Audio crack dealer, j'prie pour pas finir comme Mac Miller. Et ça me rappelle bien sûr la punch de Louvresval dans Maria. Louvresval possède la frappe, gros la vraie frappe comme Fred Giller. Prends ma ligne, j'en mets beaucoup, après je repense à Mac Miller. Moi quand je m'allume je fais gaffe hein, je veux pas finir comme une pipe. On arrive donc sur l'argent et c'est de ce côté là qu'on remarque la plus grosse évolution. Alors pour comprendre son évolution, il faut déjà voir que Freeze Corleone a atteint un nouveau statut. Il peut compter sur le soutien désormais énorme de tous les amateurs du 667 qui le remercient dès le premier son. Quand on rentre ça sent la loud dans le lobby. Et sur la sec chaque jour, j'aurais rien sans le lobby. On peut vraiment parler de lobby vu qu'il n'y a plus un live Twitch, Instagram, YouTube sans un mec qui lâche des 667 et des équipes. Je fais ça tous les soirs. Et ça donne à Freeze une nouvelle aura. Il commence donc logiquement son album avec une référence à Raël, le célèbre gourou fondateur d'une secte dans les années 70. Freeze Raël, sur la prod qui est comme Israël. Il se fait désormais appeler Freeze Raël à la manière d'Aurel San, devenu Raël San dans l'intro de son deuxième album. C'est pas marrant, Marc. C'est pas marrant. Pour ses adeptes, Freeze Corleone est carrément une divinité qui descend du ciel. Négro, j'arrive d'en haut comme si je descends en rappel. Ou de façon plus réaliste, une sorte de pasteur qui vient éduquer les masses, donner des leçons de catéchisme. J'ai le business carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. Shenzhen, Meister, faut des grosses sommes comme des pasteurs. Alpha One, Freeze Corleone, sur la prod rap catéchisme. Mais tout ça, ce n'est que la première étape de son plan. Car oui, Freeze a un plan particulièrement bien calibré. Il est déterminé comme... Il fait chaud là, non ? Je vais peut-être mettre la clim, moi. Dans Star Wars 1, la menace fantôme, le sénateur Palpatine complote dans l'ombre pour renverser le Sénat et prendre le pouvoir. Et c'est la même chose pour Shenzhen. Rien que je monte comme si j'étais dans la nacelle. Je fais les tactiques à la Arsène. À propos des sommes comme les banquiers, investisseurs, architectes et chefs de chantier. Et son plan, il est composé de 3 étapes. La première, c'est de capitaliser sur ses auditeurs et de faire un vrai business à partir de sa musique. Il a longtemps publié ses sons en indépendant via le site distrokid.com et désormais il a signé un deal chez Universal qui lui permet une plus grande distribution tout en restant propriétaire de ses masters, c'est-à-dire des droits d'exploitation de ses sons. SO DistroKid, je suis aux galeries, je comme des designers. Je suis dans le piège, pas de bistrot. Designer avec le cash de distro. J'ai mes droits, j'ai mes masters. Je fume des OG, je fume des masters. Je fume des OG, je fume des masters. Fuck des diplômes, j'ai mes masters. La deuxième étape, c'est d'amasser, d'accumuler le plus d'argent possible. Et ça, il le répète tout au long du projet. C'est vraiment le thème qui revient le plus. Je veux le vivre comme The Rock. 20-20, le rap c'est satanique comme le rock. Concu c'est des lutins. Je veux le magot, je veux le butin. Big drip tard mon clair. Là pour faire du vif à long terme. Je les mets d'accord avec 2 barres. Quand je ferme les yeux, je vois des E avec 2 barres. J'ai les données, j'ai les data. Négro faut les dinero et les plata. On est là que pour l'argent, négro c'est tout. J'arrive dur dans la peinture comme un tout. Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements en USD. Que j'empile les sommes disloquées 26 faux 7-0 dans le N26. N26 c'est la banque de Freeze Corleone, mais c'est aussi ma banque et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Je vous explique ça à la fin de l'épisode. Troisième étape, cet argent, il ne compte pas le dilapider. Certes, il va se faire quelques kiffs, comme les rappeurs US qu'il admire, avec des VVS, c'est-à-dire des bijoux qui brillent, ou des foreign, c'est-à-dire des voitures allemandes qu'il se voit déjà conduire sur la route de la Corniche qui longe la côte de Dakar. Je les vois pieds comme si j'étais sans pied. On veut les VVS sur les dentiers, sur la Corniche dans les foreign. Menace fantôme pour faire saigner tes oreilles. Mais cet argent, il va surtout l'investir. Pour ça, il le convertit en francs CFA, qui est généralement défini par le sigle XOF. Convertis chaque somme en XOF. Je suis dans les iPhones comme le iOS. Puis il place cet argent dans l'immobilier au Sénégal. On arrive en force, faut prendre tout l'argent et le ramener au pays. Tout est allemand comme des Opel. Faut que je rentre à Dakar ouvrir des hôtels. Bientôt j'investis dans des garages. Tu me vois pas, je suis tout le temps dans les barrages. Faut que le top 100, faut que le top 13. Village m'arrête pas tant que j'en ai pas cop 13. Avec l'auto sous le miel du Népal. Investi dans de la pierre, pas du métal, pétasse. Ne dépensez pas votre argent bêtement. Investissez dans la pierre, vous ne perdez pas d'argent.
Autre évolution notable, Freeze est de plus en plus connecté. Et ça va à l'inverse de l'image sectaire, renfermée sur lui-même, que pouvaient donner ses projets précédents. Il a par exemple toujours déclaré ne pas vouloir se mêler aux autres rappeurs français, et il le répète d'ailleurs dans cet album. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Loin du rap français, comme si j'habite les Seychelles. Mais en réalité, il est de moins en moins loin. Comme je le disais au début de la vidéo, il a multiplié les feats, et dans cet album, on retrouve également des connexions très intéressantes. Évidemment, je parle avant tout de ce crossover monstrueux, de ce passe-passe d'anthologie avec Alpha One, un choc qui vient créer une faille spatio-temporelle entre deux univers bien distincts, mais deux univers qui sont finalement pas si éloignés, vu que les deux kickers se retrouvent sur leur amour de la technique, sur le côté Kilu anti-système, et sur leur attirance pour les belles choses. Et ils ont des durags aussi. Pour le plaisir, je vous envoie mon passage préféré. Pour te respecter anciennement, je suis dans l'enseignement, t'es dans le renseignement, dur dans la découpe et dans l'enseignement. On a les combos et les enchaînements, Philippe Fingo, Razal Ghoul, oreille, grand saignement, et sur le flemme négro et sur le KGB, je parle pas de renseignement. Oh! C'est bon ça. Mais c'est pas tout, puisque Freeze a aussi invoqué les meilleurs démons parmi ses plus grandes influences dans le rap francophone, à savoir le Roi Enoch, Desporuti et Sean et Alpha 520 du Ghetto Fabulous Gang. Et le chêne enchaîne les références aux rappeurs qui l'ont marqué, comme cette punchline de Mac Taylor, reprise dans Freeze Réel. Rap français, sur sa tête, place le réticule. Elles sont Mac Taylor, je veux que ma bitch aille en SL cacher le pédicure. Chacun veut que sa pute aille en SL cacher le pédicure. Philippe Lain a donc réussi à s'ouvrir, à se connecter, tout en restant fidèle à son identité. Mais même s'il s'ouvre de plus en plus, le côté secte n'a pas totalement disparu, parce qu'il est toujours entouré d'un grand secret. Et oui, car après 17 titres et plus d'1 heure d'album, on ne sait toujours pas qui est JP Morgan. Mais surtout, on ne sait toujours pas vraiment qui est Freeze Corleone. Pour la première fois, le professeur apparaît sur la pochette d'un de ses projets, mais il reste dans l'ombre et son regard est masqué. Et jusqu'au dernier titre, il garde une carapace, un blindage difficile à percer. Travail, dévotion, et j'ai les blindages juste par précaution. Dès qu'il se dévoile un peu, on sent qu'il le fait avec une grande pudeur. Par exemple, quand il évoque son adolescence. À quoi dans le X4 négro, ça en a fait du chemin depuis le Eastpack. Du coup, à part ses ambitions financières et son lifestyle soirée-drogue, on en sait peu sur l'humain qui se cache derrière le personnage. Il ne nous reste qu'à fouiller dans les références pour découvrir quelques indices. C'est la seule méthode pour découvrir quelques passions du chêne, ce sur quoi il passe ses nuits. Mon appel c'est pour collecter, sur la prise je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek, je suis hors ligne mais je suis connecté. Il y a bien sûr les jeux vidéo, comme Dofus, avec une référence bien stylée au Gélano, l'anneau rose du jeu. Switch ça rentre sans toucher l'anneau, le lin est rose comme le Gélano. Il y a aussi des films, comme Le Seigneur des Anneaux. Je suis gigaté nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. Avance, de retour comme Gandalf dans les deux tours. Des animés, comme L'Attaque des Titans. Ta famille est l'or comme un gitan, que je grade des MC, je me sens comme un titan. Ou encore le foot et le basket, ses deux sports préférés. Et niveau basket, il faut s'y connaître pour capter toutes les références, comme par exemple celle au youtubeur basketteur américain, Professor et Bonne Collector. Sur la prod, prends tes chevilles comme Professeur ou Bonne Collector. Et de façon un peu plus inattendue, on capte dans le projet un énorme intérêt du professeur pour la science. Il dédie un son entier aux chiffres avec numérologie en feat avec Stavo. Je suis 3 fois 33,3 comme dans un plafond à 3 09 100 06 07. Formation 352, ça marche pas, passe en 4 5 1. Négro, je suis tout seul dans la cabine, au micro comme si j'étais 2000. Voilà, c'est compliqué. Ça rappelle notamment cette fameuse multiplication dans Bâton Rouge. J'arrive dans le jeu comme Otsusoga 54, est-ce qu'on les fouette, est-ce que 6 x 9 ça fait 54. Et dans Tarkov, il place même une dédicace au mathématicien russe Andrei Markov. À propos des chiffres, SO Andrei Markov. Et le chêne porte également un tatouage de Nikola Tesla, l'illustre ingénieur qui a fait avancer la recherche sur l'électricité au XXe siècle. Ah merde, moi je me suis tatoué une Tesla. Mais malgré tous les efforts, la science n'aura pas suffi à percer le secret du professeur Chêne. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de variations dans cet album, le tout reprend une recette qui commence à être connue, mais si vous voulez, moi quand je vais dans ma pizzeria préférée, j'en ai rien à foutre qu'ils sachent pas faire des sushis. Et Freeze Corleone, il cuisine des pizzas dont il maîtrise parfaitement tous les ingrédients. La carte est limitée, mais tout est excellent. Et en plus de ça, il y a quand même quelques prises de risque dans LMF, et pour moi, elles sont toutes réussies. Et je parle surtout des nouvelles collaborations, comme celle avec Alpha One et celle avec Stavo, mais également celle avec Sizi, le beatmaker habituel de Vald, sur le son hors ligne. Perso, je trouve ce son vraiment incroyable. Ça tue, je suis content quand je vois des trucs comme ça. En plus, l'album est très long, t'es mal à la taille de la tracklist, donc je pense que j'en ai encore pour plusieurs mois à découvrir toutes les subtilités des différents sons.
Par contre, le délire des fans de Freeze Corleone cette année, c'est un peu trop. Ça fait un peu flipper. Il y a certains mecs qui se prennent tellement au sérieux. Moi aussi, j'aime beaucoup sa musique, mais je pense qu'on peut quand même éviter d'être plus sectaire que l'artiste lui-même. Le fait d'avoir des fans aveuglés et sans aucun recul, plutôt que des auditeurs avertis et des supporters, même si c'est très loin d'être la majorité des gens qui écoutent, ça peut aussi desservir un artiste. Ça a été le cas pour Nekfeu à un moment, et il a été obligé de se mettre en retrait et même de se détourner de son propre public. Génération de Yankees j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon gros. Donc voilà, partons pas là-dessus si possible, respectons les avis de tout le monde. Les gens ont aussi le droit de ne pas aimer Freeze Corleone ou le 667, et mon avis c'est juste un avis parmi ceux de centaines de milliers de passionnés. Donc on se détend, on se sert un petit thé, et on renverse ensemble la pyramide. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, vous connaissez la recette, le pouce bleu et l'abonnement pour rejoindre la MIF. Et si vous voulez 7-0 dans le N26, bah pour commencer il va falloir ouvrir un compte chez N26. Et justement, cette vidéo est sponsorisée par la carte N26 Metal. La Metal, c'est tout simplement une carte bancaire en acier inoxydable qui vous offre une expérience bancaire haut de gamme. Vous pouvez tout gérer depuis l'app sur téléphone. Par exemple, on peut bloquer ou débloquer sa carte, créer des comptes virtuels pour placer des économies et aussi bien sûr voir toutes les transactions. Et en plus de ça, vous êtes couvert par un ensemble d'assurances pour vos voyages, pour vos déplacements et même en cas de vol du téléphone. N26, c'est ma banque depuis des années, c'est la banque du futur et elle est disponible dans le présent. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur le lien en description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai un petit projet pour les 4 ans de la chaîne. Et bien sûr, je pense qu'il y aura pas mal de choses à analyser d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas aussi Règlement Radio, les sons de la MIF tous les soirs de 20h à 2h du mat. Et d'ici là, je vous dis bluff.